Imaginez, vous faites défiler votre fil en ligne, vous tombez sur un visage familier, vous entendez un discours convaincant. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes happé. Des millions de personnes sont passées par là. Et non, elles ne sont pas stupides. Elles ont été piégées par une histoire. Parce que les arnaques ne fonctionnent pas avec des faits, mais avec des récits. Aujourd'hui, je vais vous montrer des cas réels qui prouvent que les potentiels arnaqueurs sont parmi les compteurs les plus dangereux. Bonjour, je suis Juliane Mitra, fondatrice de la Storywriting Academy. Normalement, j'enseigne comment transformer ces épreuves en histoires qui inspirent, enseignent et représentent. Mais ici, on va explorer le côté sombre, comment les mêmes techniques utilisées pour connecter peuvent être détournées pour manipuler. À la fin de cette vidéo, vous reconnaîtrez les schémas du storytelling d'arnaque et vous comprendrez pourquoi ça marche. Cas numéro 1, Logan Paul et CryptoZoo. L'histoire était irrésistible. Un jeu NFT innovant où l'on pouvait faire éclore des animaux exotiques et gagner de l'argent en jouant. Logan Paul a enveloppé le projet d'urgence. Investissez vite, ne ratez pas votre chance. Et d'autorité. Faites-moi confiance, je suis la star qui a les bonnes infos. Le récit ne promettait pas seulement des profits, mais l'appartenance à quelque chose de nouveau et d'exclusif. Derrière le rideau, aucun produit fonctionnel. Les investisseurs ont perdu des millions. Ce qu'ils ont acheté, ce n'était pas un jeu, c'était l'histoire de Logan. Cas numéro 2, Sam Bankman-Fried et FTX. Sam Bankman-Fried a construit une autre histoire. Pas tape à l'œil, mais celle du génie maladroit, le matheux qui vivait simplement tout en battant Wall Street en secret. Il se présentait comme un héros malgré lui, qui allait révolutionner la finance pour le bien commun. Ce récit a attiré des milliards vers FTX. Investisseurs, politiciens, célébrités, ils n'investissaient pas seulement dans une entreprise, mais dans l'histoire de Sam, l'outsider devenu prodige. Quand tout s'est effondré, ce ne sont pas que des chiffres qui ont disparu. C'est la crédibilité bâtie par une histoire. Cas numéro 3, l'arnaque amoureuse Brad Pitt. Une femme était persuadée de parler à Brad Pitt en ligne. De prime abord, ça paraît absurde. Mais l'escroc ne s'est pas contenté de dire « je suis Brad Pitt ». Il a construit un récit crédible, celui d'un homme seul, fatigué du superficiel d'Hollywood, en quête de quelque chose de vrai. Il partageait des détails du quotidien, ajoutait une touche de glamour et surtout, entretenait une narration d'intimité sincère. Quand Brad a eu besoin d'aide financière pour ses projets et déplacements, elle a envoyé des milliers d'euros. Elle n'était pas naïve, elle était émue par une histoire universelle, celle de l'amour, de la connexion et du fait d'être choisie. Voilà le pouvoir d'un mensonge bien raconté. Cas numéro 4, le prince nigérian et ses variantes modernes. Le vieil email du prince nigérian nous fait sourire aujourd'hui. Mais sa structure prospère encore. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur un archétype ancien. Le trésor caché, l'élu, la chance unique. Les escrocs modernes ont changé le décor. Fausse association, faux héritage, fausse offre d'emploi. Mais le récit de base est toujours le même. Vous êtes spécial. Vous avez été choisi. Et si vous agissez vite, vous serez récompensé. En regardant ces histoires côte à côte, un schéma saute aux yeux. Autorité ou célébrité. La notoriété de Logan Paul, le génie de Sam, le charme de Brad Pitt. Urgence ou rareté. Agissez vite. Entrez avant les autres. N'en parlez à personne. Accroche émotionnel. Cupidité, amour, appartenance. Peur de rater une opportunité. Les arnaqueurs n'inventent pas de nouveaux tours. Ils recyclent toujours les mêmes ressorts narratifs, parce qu'ils marchent. Et voilà la vérité dérangeante. Ces arnaques ne piègent pas que les autres. Elles fonctionnent sur tout le monde, parce que nous sommes tous câblés pour réagir aux histoires. C'est exactement ce qu'on explorera dans la prochaine vidéo, pourquoi même des personnes intelligentes et expérimentées tombent dans le piège du storytelling d'arnaque, et ce que cela nous dit sur la psychologie humaine. Alors abonnez-vous et rejoignez-moi dans la Storywriting Academy si vous voulez apprendre à utiliser l'histoire pour le bien, pour enseigner, vendre, représenter. Parce que l'histoire aura toujours du pouvoir. La question c'est qui la contrôle ?